c'est Andrea qui prend la parole en premier. Bonjour. Nous ne sommes pas deux, hein, nous sommes quatre à présenter. Mhm. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une activité que nous avons réalisée sur le gnomon de la NASA. Donc, nous sommes des collégiens du CIV. Je nous présente. Il y a Raphaël Marcellini, Chloé Ballard, Arina Cheptea et moi, Andrea Planté. Et Andrea, mets il y a bien le micro vers ta bouche, s'il te plaît. cette présentation, nous allons vous expliquer. Oui, ok. Donc, au sommaire, on va vous présenter notre projet. On vous expliquera ce qu'est la mission Insight en une version plus simplifiée. On vous parlera du gnomon martien. On le comparera avec notre gnomon que nous avons réalisé. On vous expliquera les procédés de réalisation du gnomon et le déroulement de l'activité avec les étapes. Et puis, on vous présentera un exemple de TP qu'on a créé exprès pour vous. Donc, nous sommes des élèves de 4e au Collège international de Valbonne. Moi, je suis Chloé Ballard. On a été accompagné de notre professeur Madame Carrère, professeur des SVT. Donc, ce qu'on a fait, c'est un TP, un travaux pratique, une activité en parallèle de la mission Insight. Donc, c'était pour comprendre de façon ludique la mission et le fonctionnement d'un gnomon. Il fallait apprendre à réaliser un gnomon. Et puis, on a réussi à l'adapter à plusieurs niveaux scolaires, par exemple collège, lycée, université. Donc, comment avons-nous fait? On a d'abord compris l'exercice demandé à l'aide de schémas, de vidéos et de notre professeur Madame Carrère pour ensuite pouvoir commencer l'activité. Donc, on a compris la mission Insight, on a compris l'utilité d'un gnomon. Ensuite, on s'est organisé, on s'est réparti les tâches, on a trouvé comment est-ce qu'on allait créer le gnomon. On a récupéré le matériel, on a commencé à concevoir le gnomon, à le fabriquer aussi, et puis on l'a utilisé. Donc, les compétences sur lesquelles nous avons travaillé dans l'ensemble, c'est travailler ensemble, puisque nous avons fait un travail en groupe. Ensuite, réaliser, puisqu'il y avait un côté travail technique. Trouver des solutions à des contraintes. On vous parlera des problèmes que nous avons rencontrés avec le gnomon. Et puis, suivre des instructions. Donc maintenant, je vais vous parler de la mission InSight, donc développée par la NASA avec l'aide du CNES et de la DLR. Donc c'est la première mission destinée à l'étude de la structure interne de Mars et équipée d'un HP3 et d'un sismomètre. Donc HP3, c'est Heat Flow and Physical Properties Package. Donc ça a été développé par des ingénieurs allemands pour creuser la surface de Mars jusqu'à 5 mètres de profondeur pour y étudier la diffusion des températures à la surface. Et le sismomètre a pour but de déterminer si Mars est toujours active et donc en vie. Mais pour que le sismomètre fonctionne à perfection, il faut savoir où est le nord et c'est là que le gnomon intervient, car sur Mars, le champ magnétique est très faible, donc l'utilisation de la boussole est impossible. Donc tout ça a été lancé le 5 mai 2018 à bord de la fusée Atlas 5. Donc, je suis Arina Cheptea et je vais maintenant rapidement représenter le gnomon martien. Il fait 28,7 mm de hauteur et a été conçu par David Mimoun de l'ICAE et du SUPA-ERO et Ken Hurst venant du Jet Propulsion Laboratory, le centre de la NASA, responsable de la mission InSight en Californie. Ensuite, il a été réalisé par Nicolas Onuf et Michel Wallace, venant du JPL également. La caméra IDC du bras robotique d'InSight obtient des images du cadran solaire à des heures précises. Puis, Denis Savoie, spécialiste mondial des cadrans solaires, présent avec nous aujourd'hui, récupère les données pour les analyser et les interpréter. À l'aide d'un logiciel de calcul, le nord géographique de Mars a été déterminé. Bonjour, je m'appelle Raphaël et je vais vous expliquer le fonctionnement du gnomon. Donc, on sait que le Soleil traverse le ciel d'est en ouest. Et ceci veut dire que le matin, le Soleil il projette des ombres en direction de l'ouest et l'après-midi vers l'est. Le gnomon est basé sur ce principe. Le matin, on marque la pointe d'une ombre et l'après-midi, on trace sa symétrique, c'est-à-dire la symétrique du premier point par rapport au zénith.
En reliant ces deux points, on trouve donc l'axe est-ouest. On trace sa médiatrice qui nous donnera l'axe nord-sud. Finalement, il ne reste plus qu'à associer chaque côté des axes à la bonne direction. Puisqu'on sait que le point qui avait été tracé le matin désigne l'ouest, cela veut dire que la partie de l'axe nord-sud à sa droite désigne le nord. Par la suite, voici la réalisation manuelle du gnomon. Quels sont les outils dont nous avons besoin? Il faut une barre ou une équerre qui représente la partie du gnomon qui produit l'ombre, ainsi qu'un socle afin de soutenir la barre ou équerre et servir à la mettre perpendiculaire au sol, et une craie ou autre objet permettant d'écrire sur la surface où nous avons posé le gnomon. Donc maintenant, je vais vous parler de la découverte du nord donc avec notre gnomon. Comment est-ce qu'on va trouver le nord? Donc, on va marquer le matin la pointe de l'ombre. Donc, on la marque A. On trace un arc de cercle qui passe par ce point et en pourcent de l'objet qui produit l'ombre. Et plus tard dans l'après-midi, la pointe de l'ombre va repasser sur cet arc de cercle et ce point se nommera B. En reliant ces deux points et en traçant la médiatrice du segment, on va trouver l'axe sud-nord. Et la partie de la méridienne qui est du côté du soleil désignera le sud et l'autre désignera le nord. Donc maintenant, je vais vous parler du procédé de réalisation des deux gnomons. Donc le premier que vous voyez à gauche, il a été créé avec des métaux recyclés. Les matériaux que nous avons utilisés, c'était une barre métallique, un socle de parasol et du polystyrène pour faire tenir la barre, car elle était trop petite et ne tenait pas bien dans le socle. Donc ce gnomon, il a plusieurs avantages, car il est lourd et il ne risque donc pas de s'envoler, et il est aussi très simple à faire. Par contre, il a aussi beaucoup d'inconvénients. Il n'est pas très beau, il est aussi très encombrant par sa taille et son poids, et il est moins précis à cause de sa hauteur, et le fait que la première utilité de ses composants n'était pas de servir dans le gnomon, donc ils ne vont pas toujours être parfaits. Puisqu'il a été créé avec des matériaux recyclés, il ne doit pas obligatoirement être comme le nôtre. La créativité et l'imagination sont la seule chose importante dans la création de ce gnomon. Par exemple, nous sommes tout simplement allés demander aux mécaniciens du CIV s'ils avaient un socle et une barre pour produire de l'ombre. Et on a trouvé plein de possibilités différentes. Nous avons seulement choisi celle qui nous convenait le mieux. Et donc, voici le deuxième gnomon que nous avons innové. Donc, il est différent au premier parce qu'il a été créé avec une imprimante 3D grâce au site Tinkercad. Donc, le voici. Et il consiste d'une grande équerre avec un petit rebord qui a deux trous pour faire passer une vis double face. Et donc, la vis double face que nous avons pris était un peu trop longue, donc on avait besoin que le gnomon soit un tout petit peu surélevé. Donc, c'est ce qu'on a fait en faisant deux carrés de surélévation qui sont cachés derrière l'équerre. On ne les voit pas bien. Ah, voilà. Et donc, après, en dessous de ça, on mettrait un morceau de carton. Et avec la vis, on pourrait tout coincer ensemble. Et donc, le morceau de carton, il va aussi avoir beaucoup d'utilité. Par exemple, on peut le mettre sur une surface qui est difficile à faire des prélèvements, par exemple l'herbe, ou même aussi si on veut utiliser un marqueur et qu'on ne veut pas tacher le sol, on pourrait tout simplement le faire sur le carton. Mais il va aussi servir à bloquer le gnomon au sol parce qu'il est très léger et souvent, s'il y a une grosse bourrasque de vent, il risque de s'enlever. Et donc, les avantages de ce gnomon sont, il est bien plus esthétique que le premier et il donne énormément de liberté au façonnage parce que c'est nous qui le créons vraiment à notre idée. Il est aussi bien plus précis parce qu'il est plus petit et comme je l'ai dit avant, il a été créé spécifiquement pour ça. Il a peu d'inconvénients, mais bien sûr, tout d'abord, il faut une imprimante 3D. Et comme je l'ai dit précédemment, si on ne met pas des poids sur le côté du carton, il risque de s'envoler puisqu'il est très léger. Et si vous n'avez pas beaucoup de contraintes sur la taille des choses que vous pouvez créer avec votre imprimante 3D,
vous pouvez tout simplement faire le deuxième modèle qui consiste en une grosse plaque avec un trou au milieu pour pouvoir mettre l'équerre. Pour ce modèle, vous pouvez même le faire avec une plaque en bois, en argile ou en pierre si vous avez les outils. Et donc là, on va vous montrer une vidéo accélérée du gnomon et de son ombre pendant une demi-journée. Et donc, à cause de problèmes avec la GoPro qui filmait, on ne voit malheureusement pas l'ombre revenir sur l'arc de cercle. Donc maintenant, je vais vous parler du déroulement de l'activité. Donc nous avons commencé le lundi 7 juin avec la planification où on a regardé des vidéos et des schémas pour comprendre d'abord le fonctionnement du gnomon et son utilité. Et ensuite, comme on l'a dit précédemment, nous sommes allés chercher les matériaux chez les ouvriers du CIV. Et pour la construction, il faut d'abord trouver le bon endroit, à savoir un endroit plat et ensoleillé pour que l'expérience marche correctement. Donc, nous, on a choisi une terrasse de CIV comme on voit sur la photo à droite. Donc, à droite, c'est notre gnomon pendant la première journée et après, on l'a encore amélioré esthétiquement. On a continué l'activité pendant un autre jour, donc le mardi 8 juin. On l'a peint pour le rendre plus esthétique et on a déposé des stickers à côté. Ensuite, on a attaqué l'activité en marquant les angles. Donc, vous pouvez voir un arc de cercle. Pour marquer les angles, nous avons utilisé de la craie et puis les petites croix noires sont des bouts de scotch pour être sûr que ça ne s'efface pas. Nous avons fabriqué notre propre compas à l'aide d'une ficelle que nous avons entourée autour du socle et autour de la craie. Donc ça, c'est pour le mardi 8 juin. Mais nous n'étions pas satisfaits avec le résultat parce que ce n'était pas assez précis pour nous. Donc nous avons voulu recommencer un autre jour, le vendredi 11 juin, où le rendu est vraiment superbe. Donc on a recommencé les arcs de cercle. À chaque fois, on a prélevé l'ombre à un intervalle d'1 heure à peu près entre les cours et au moment des récréations. Vous pouvez voir à 11h08, à 13h01, etc. Ensuite, on a tracé donc la ligne qui relie les deux points qui sont sur l'arc de cercle, donc la symétrie. On a tracé cette ligne et en partant du milieu, on a tracé la perpendiculaire qui nous donnerait le nord. Donc vous pouvez voir, c'est la flèche noire avec le N à côté. On a ensuite procédé à la vérification avec une boussole d'un téléphone. Donc voici une capture d'écran du téléphone. Vous pouvez voir qu'on a une marge d'erreur d'1,7%. Donc on a trouvé le nord à 354 degrés à peu près. Donc on est assez fiers du résultat. Arina, tu peux parler? Pour conclure, oui. Oui, on t'entend, Arina. Pour conclure notre projet, nous avons nous-mêmes préparé une fiche travaux pratiques. Il s'intitule Là, on t'entend plus, Arina. Je vais prendre sa place, du coup, elle m'a envoyé le texte. Donc, pour Merci. conclure notre projet, nous avons construire un Pour conclure notre projet, nous avons nous-mêmes préparé une fiche travaux pratiques. Il s'intitule « Construire un gnomon similaire à celui envoyé sur Mars grâce à la mission InSight, afin de trouver le nord sur Terre. Il est évident que cela se fera de manière simplifiée, avec plus de données que sur Mars. On a inclus une section inspiration avec des petits détails sur la mission sur Mars, suivie de la section expérience où nous avons détaillé les outils à avoir ainsi que le protocole à suivre. Pour finir, nous avons préparé un petit quiz. Donc, c'est à choix multiples avec des lettres. Vous pouvez répondre dans le chat. Vous marquez juste la lettre de la réponse. Il y a 4 questions.
Donc, le but d'un gnomon est de A. Trouver le nord, B. Trouver Denis-Savoie ou C. Trouver le restaurant italien le plus proche. Vous pouvez écrire vos réponses dans le chat. Bravo. À une autre personne. Donc, question numéro 2. Pour fabriquer un gnomon en classe, le Pour matériel fabriquer un nécessaire est gnomon. le suivant. Ouais. Oh. Des tubes de dentifrice vide, un bâton d'uranium et un socle en or, ou des matériaux recyclés, résistants et peu coûteux. Bravo, je pense que vous avez la bonne réponse. Yes. Une fois le gnomon prêt, le terrain idéal pour l'utiliser est A. Sur un radeau en mer, B. Sur une surface plate et ensoleillée tout au long de la journée, ou C. Sur Mercure. Le plus important dans cette activité est de comprendre et s'amuser. B. Se préparer à une carrière d'ingénieur en astrophysique ou C. Faire un couscous. Et on peut citer les deux. Bravo, vous avez tous répondu correctement. Bravo à vous. Merci beaucoup, beaucoup, Chloé. Et les autres? C'était vraiment super. Être en quatrième et réussir à faire une présentation comme ça, chapeau bas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'adultes qui arrivent à faire une présentation aussi bien structurée et aussi vivante. Bravo à vous. Et l'idée du questionnaire à la fin, bravo. C'est Madame Carrère, le questionnaire à la fin. Très bien, C'est moi Madame qui ai donné Carrère. l'idée, c'est tout. Voilà, juste un petit mot pour vous dire que c'était une initiative personnelle. Hein. C'est ce groupe de 4 élèves, enfin 5 élèves, il nous en manque un, qui a fait ça sur son temps libre. Ils ont fait ça entre midi et 2 pendant les récrés, avec beaucoup d'ingéniosité et puis avec les moyens du bord dans le collège. Voilà, donc certainement un projet d'ailleurs qu'ils amèneront peut-être à l'oral du brevet l'année prochaine en troisième. Bravo. Bravo, Madame Carrère, pour les avoir emmenés sur ce projet-là. Puis ensuite, c'est eux qui ont fait le travail, mais bravo. Monsieur Savoie, auriez-vous des remarques pour améliorer ou des questions à leur poser? Ou quelqu'un d'autre? Moi, je me demandais combien de temps ça vous a pris pour faire cette activité-là? Juste 3 jours? Je peux répondre? Pour l'acte pratique ou la présentation? Parce que, Le côté pratique? niveau, le côté pratique, ça ne nous a pas pris très longtemps. On a pris la première journée le lundi pour fabriquer le gnomon. Après, après tout ce qui est ombre et enfin, pour trouver le nord, c'était vendredi parce que jeudi, il y a eu des nuages. Du coup, c'était un peu compliqué avec la météo. Mhm. Et après, ça se fait en une journée en fait. Le matin, il faut une journée. Parce que fabriquer le gnomon, ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez facile, mais c'est surtout l'analyse des données à chaque fois, de noter quand est-ce que sont les ombres, ou là, ça prend toute une journée du coup. Et aussi, pour ajouter à ce qu'Andrea il a dit, nous, ce qu'on a fait, c'est on a pris des ombres un peu plus tardives dans la matinée. Comme ça, leur symétrique dans l'après-midi serait un peu plus tôt. Donc, au final, en réalité, ça nous a seulement pris
peut-être 4-5 heures à avoir les 2 bonnes ondes. Hmm. Ça peut être vraiment une idée pour un club science ou même pour un atelier d'astronomie en général. Hmm. Question d'Alina. Oui, donc je l'ai vu dans le chat. Alors, on va pas la laisser sur la terrasse du CIV pendant tout ce temps, sinon c'est pas vraiment sa place. Du coup, je crois, il me semble, les matériaux, on l'a rendu aux ouvriers. On les a peints, comme ça, moi, ils sont déjà un peu plus beaux. Et voilà, on leur a rendu la barre et le socle et ils pourront la réutiliser. Par contre, le gnomon qu'on a fait avec l'imprimante 3D, ben, on l'a vraiment fait le dernier jour de classe, donc je l'ai emporté chez moi et je l'ai toujours avec moi. C'est super pour une présentation après pour le brevet. Ça vous fera un bon oral. Hmm. D'autres questions? Diane, les missions martiennes chinoises sont-elles équipées d'un gnomon? Bonne question. C'est peut-être pas forcément pour nos élèves, mais peut-être pour l'ensemble des, des gens connectés. J'ai pas envie de dire des bêtises, donc je vais pas dire oui ou non. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse? Je penserais plutôt non, mais... Moi, je peux répondre juste par rapport à ce que disait Denis. En fait, Zhurong, il a une sorte de gnomon qui... Enfin, c'est pas un gnomon, comme l'a dit Denis, c'est plus une œuvre artistique. Enfin, c'est plus un petit stick, une petite tige orientée vers le haut, qui ressemble beaucoup à ce qui est sur Spirit Opportunity, avec les cibles de calibration de couleurs autour. Parce que c'est vrai que pour Insight, il y avait vraiment le besoin d'avoir le nord pour l'arrivée des ondes et pour localiser le foyer d'un séisme. Là, pour les missions chinoises, il n'y a pas réellement ce besoin. Ben, merci. Ok, merci. Merci Diane.